vous propose qu'on commence pour ne pas prendre trop de retard. Nous avons un programme qui est assez rempli. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir pour cette énième journée des centres de réhabilitation psychosociale. C'est un vrai plaisir de pouvoir enfin avoir une perspective de sortie de crise et de voir plus en vrai qu'en visio, parce que nous avons une partie des participants qui est en ligne et une partie des intervenants également. Alors le programme, comme vous le voyez, est assez dense, c'est pour ça qu'on ne va pas prendre de retard. Nous avons donc quatre premières présentations avant la pause qui aura lieu à 10h35, avec une présentation juste avant la pause des bibliothèques vivantes. C'est une animation qui aura lieu pendant la pause de midi. Donc c'est Florian et Romain, surtout Romain, qui vous feront cette présentation. Ensuite, 4 nouvelles présentations. Nous essayerons de garder un moment de repas complet, 1h30, pour que chacun d'entre vous puisse communiquer au maximum avec les collègues. Je pense que cette partie un petit peu conviviale est importante, donc on va essayer de ne pas la sacrifier. Et vous aurez sur ce temps de la pause les bibliothèques vivantes, donc Florian et Romain vous expliqueront entre-temps. L'après-midi, vous aurez 2 séries d'ateliers en parallèle, plus un autre atelier qui est presque obligatoire pour ceux qui participent à Réabase, parce que c'est vraiment le moment où on discute des orientations, des évaluations, des choix à faire sur la base de données. Donc il faut absolument que chaque centre envoie 1 ou 2 personnes, salle 1, c'est une petite salle qui est dans le couloir là, juste à gauche, pour cet atelier Réabase, qui se tient donc en parallèle des 2 autres séries d'ateliers. Et vous voyez, vous avez 4 ateliers de 14 à 15 et 4 autres ateliers, ensuite de 15h15 à 16h15. Donc chacun pourra suivre 2 ateliers, soit l'un des ateliers 1 à 4, soit Réabase, et puis l'un des ateliers 5 à 8, avant d'aller vers la dernière présentation par l'équipe de Grenoble sur la tour de personnalité à 16h30, et puis enfin une discussion qui permettra de tracer aussi, c'est Anne-Cécile Cornibert qui l'animera, je vous remercie d'avoir proposé ça, qui permettra de manière interactive de tracer un petit peu des orientations par rapport à des choix de travail en commun. Et puis une conclusion donc avant 17h. Donc une première diapositive pour vous montrer l'état des lieux du réseau cette année. Je pense que là on voit vraiment le plein impact de l'instruction du 16 janvier 2019, l'instruction des GOS, puisque toutes les régions sont couvertes par des centres labellisés de réhabilitation psychosociale. Et là je vous montre que les centres labellisés, il y en a plus que ça, hein, si on compte tous les centres. L'outre-mer est en train de se structurer. Et donc l'enjeu maintenant, c'est d'aller vraiment vers une diffusion des techniques de réhabilitation psychosociale au-delà de structures de recours. Bien entendu, les structures de recours doivent persister, doivent se consolider, doivent se spécialiser, mais les techniques les plus basiques, les plus transversales qui touchent toute la population doivent être proposées sur les secteurs maintenant. En particulier la construction du plan de rétablissement, la psychoéducation, l'entraînement des compétences sociales. Tout ça, ça doit être proposé au-delà de structures de recours que sont nos centres. Donc il est important que vous ayez cette idée de promotion de nos outils, de notre culture, de l'approche orientée rétablissement. Je pense qu'on est à cette étape maintenant que le territoire français est couvert effectivement par nos centres, mais que le besoin ne peut pas être satisfait parce que nous ne sommes pas assez nombreux, toutes les équipes ne sont pas assez nombreuses pour voir toutes les personnes qui en ont besoin. Donc il faut diffuser les techniques, il faut aller au-delà de ce qui a déjà été fait, de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Une année très riche en publications. Donc là, je vais résumer une partie, une grande partie quand même des travaux qui ont été faits par nos équipes, par vos équipes. Donc merci à tous ceux qui exploitent en particulier Réabase. Merci à Hélène qui va communiquer juste après. Mais un grand merci à Julien et Marine Dubroc, hein, qui est une mention spéciale quand même, parce qu'ils ont été vraiment extrêmement productifs pendant cette année 2020-2021. Et ça permet d'avoir des connaissances bien plus approfondies sur notre population et d'améliorer finalement nos outils de soins. Il y a eu également des publications importantes, hein, cette publication du JAMA sur la remédiation cognitive, en dehors de nos équipes, je veux dire. Donc il est important également de continuer à suivre l'actualité en termes de littérature scientifique. Il est intéressant que Caroline Sellard se soit investie dans une structuration finalement de ce suivi de la littérature. Mais ça, elle l'expliquera au colloque de Marseille, et que je vais vous présenter juste après. Et puis des publications pédagogiques diverses et variées. Alors je vais bien montrer celle de l'EMC parce que c'est une revue de bonne qualité qui fait à la fois la synthèse de la littérature et sa verve pédagogique, mais évidemment bien d'autres choses ailleurs. Donc ce fut une année difficile, hein, pour nous tous, je pense qu'on a, pour les personnes dont on s'occupe, pour nos patients.
Je pense qu'on a tous besoin de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de soi, de prendre soin de nos patients, et de repartir sur quelque chose de plus positif, de plus en lien. Ça a été extrêmement douloureux de devoir fermer toutes nos structures au printemps 2020. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été redéployés sur d'autres unités, n'ont plus pu assurer les soins de réhabilitation psychosociale. On avait fait un petit état des lieux. Donc effectivement, tout s'est fait par téléconsultation pour une partie des centres. Les groupes ont pu redémarrer au printemps, mais c'était vraiment une rupture, une brisure. Et il a fallu récupérer, reconstruire après. Mais il y a aussi des acquis. Il y a des acquis sur la manière de travailler à distance, effectivement, sur la manière de mettre en place des soins par téléphone, des soins par visio, comme nous faisons nos réunions maintenant, et des colloques, on n'imaginerait pas de les faire seulement en présentiel. Qu'une partie des intervenants et d'assistants soit à distance, ça ne choque plus personne. Donc ça, c'est un des bénéfices de la crise. Un autre bénéfice, c'est probablement qu'il y a une prise de conscience que la santé mentale est une dimension de notre santé. Par nos dirigeants, par les collectivités locales, par les pouvoirs publics en général. Et ça, je crois que c'est un petit progrès, donc il faut que nous fassions fructifier de manière très large. Alors je pense que nous avons vraiment intérêt, si nous voulons aller au-delà par rapport à la diffusion des techniques de réhabilitation psychosociale et de la culture de l'approche orientée à l'établissement, c'est de d'intensifier la formation, de nous appuyer en particulier sur toute la formation électronique. Moi je pense à ce MOOC, entre autres, il y a également le MOOC de Jean-François Pelletier sur les approches orientées à l'établissement, Jean-François Pelletier de Montréal. Mais là je vous cite celui-ci, puisque c'est nous qui en avons le contrôle, et vous voyez il y a déjà eu 1380 inscrits sur les outils de la réhabilitation psychosociale et 132 blasons attribués. Donc pour tous ceux qui organisent des formations continues, c'est quand même quelque chose d'assez commode, dans la mesure où on peut vérifier que les personnes ont suivi l'enseignement, puisque les blasons sont acquis avec la réussite à 80% des QCM qui suivent chaque module. Donc ça veut dire que vous pouvez promouvoir ça dans votre établissement si vous le souhaitez. L'intérêt, c'est que c'est gratuit. Ce que je préconise quand même, c'est que ça puisse être fait sur le temps de travail, que le temps soit récupéré, parce que sinon vous aurez toujours les quelques-uns plus motivés qui vont le faire, et puis la majorité de l'équipe qui ne suivra pas ce MOOC de réhabilitation psychosociale. Donc ça, il faut travailler avec les directions pour que ça puisse être dans les plans de formation continue, comme ça l'est au Lunatier, pour que ce soit promu, parce que c'est aussi une bonne manière d'accéder au savoir-faire et aux connaissances théoriques dans le domaine. Les congrès de la FRC. Le prochain est à Marseille, je vais vous montrer le programme juste après, et cette diapo est aussi l'occasion de vous montrer le futur logo du réseau, avec une déclinaison pour chaque centre, où vous aurez réhabilitation psychosociale, centre de proximité, centre de support au centre référent, avec le nom de la ville, pour ceux qui souhaitent se l'approprier. Ça a marché moyennement avec le précédent, c'est pour ça que nous l'avons fait évoluer, pour que ce soit un petit peu plus moderne, un petit peu plus graphique, avec l'idée de l'ouverture de la fleur, parce que c'est ça qui symbolise la réhabilitation, que symbolise la réhabilitation psychosociale. Donc le colloque de Marseille, vous envoyez le programme pas complètement validé ici, 24 septembre, sur précarité et remédiation cognitive. Vous voyez, nombre d'entre vous qui communiquent aujourd'hui communiqueront également à Marseille, et d'autres équipes également. C'est l'occasion d'ouvrir un petit peu notre champ d'investigation. Donc venez nombreux à Marseille le 24 septembre, c'est un vendredi, donc le 2 vendredi du début de l'automne. Et puis je vais passer la parole à Aude, pour qu'elle nous fasse un petit point sur la communication et les sites web. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui. Oui, je vais juste décaler parce que je crois que vous voyez. Oh, il ne le voit pas. Pas tous les conseillers. Ah, il le voit ça. Il voit. C'est un détail, mais voilà. Oui, excuse-moi. Oui. Donc moi je dis juste je vais juste vous dire un petit mot concernant la communication. Les différents outils de communication que nous utilisons pour promouvoir justement les outils de la réhabilitation psychosociale actuellement. Donc notamment par le biais du site internet Centre Ressources Réhabilitation que vous connaissez sûrement. Ce qui est important de dire, c'est sur l'année qui vient de s'écouler, c'est qu'on a eu un accroissement vraiment très conséquent du nombre de consultations de ce site, sur lequel on relaie à la fois, donc on signale les différents centres en France. La carte que Nicolas a montrée au début est issue de ce site, mais également sur laquelle on diffuse toutes les actualités en réhabilitation psychosociale. On fait de la veille, on diffuse des offres d'emploi, etc. Donc ce site-là, cet accroissement de 75% entre mai 2020 et mai 2021 peut s'expliquer par le fait que, notamment pendant le confinement, ce site a été vraiment un outil très utilisé pour fédérer et pour animer un petit peu les gens pendant cette crise.
Donc on a eu une vraie hausse à partir du premier confinement. Les gens ont commencé à identifier aussi le site un peu plus. Et puis en juin 2020, ce site a aussi été refondu pour permettre un meilleur accès au contenu. On espère que ça vous convient un peu mieux comme ça, voilà, pour faciliter l'accès à certaines choses, mettre un peu plus en avant, je disais, les offres d'emploi, les appels à projets, les différentes choses aussi qui peuvent vous intéresser. Donc, en parallèle, donc voilà, ça représente 33 000, vous voyez, 33 000 visiteurs par mois, c'est vraiment très conséquent. En parallèle, le site remédiationcognitive.org, c'est le site de l'association francophone de remédiation cognitive dont Nicolas a parlé juste avant, l'association qui organisera le colloque de septembre. Ce site-là, il a une fréquentation plus modeste de 5300 visiteurs par mois, et donc il va faire l'objet d'une réflexion aussi au cours de l'année avec Caroline Sélard, dont parlait Nicolas, pour un petit peu plus l'orienter en direction des professionnels et des ressources scientifiques. Donc c'est un site sur lequel, qui va être un peu réfléchi en termes de réorganisation des contenus, et aussi sur lequel on proposera de nouveaux services comme une veille scientifique, vraiment plus scientifique, afin qu'il soit complémentaire du site du Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale. Voilà, Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale et AFRC, qu'ils aient un aspect plus complémentaire. On vous en parlera un peu plus tard quand ce projet de veille sera plus concret à vous montrer. Au niveau de la communication, on a également les réseaux sociaux sur lesquels le Centre Ressources est très actif, avec donc une page Facebook, un LinkedIn, un Twitter, une page YouTube aussi, enfin une chaîne YouTube et une newsletter. Donc je pense qu'une partie d'entre vous est abonnée à cette newsletter qui rediffuse un petit peu les grandes actualités et les événements majeurs qui sont parus sur le site, mais pas que. Et ce qu'on voulait surtout vous dire en parlant de la communication, c'est que pour nous, vous êtes récepteurs de tous ces outils de communication, mais il faut aussi que vous soyez producteurs. Il ne faut pas que vous hésitiez à nous solliciter quand vous avez des choses à mettre en exergue, à mettre en avant sur vos centres. On peut aussi d'ailleurs vous proposer d'animer la page de vos centres dans la cartographie, si vous souhaitez vous proposer des actualités en face de votre centre, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer de faire. Voilà, donc sachez-le et n'hésitez vraiment pas à nous relayer toute offre d'emploi et tout élément que vous souhaiteriez pouvoir mettre en avant comme ça, parce que vous voyez que ça touche un certain nombre de personnes. Pour terminer, voilà, juste un petit focus sur quelques projets en cours, passés, en cours et à venir. Pour ne pas vous garder trop longtemps. Donc oui, je vous disais, je parlais du fait que pendant la crise sanitaire, on avait développé un certain nombre d'outils et d'informations pour aider à faire face à ce qu'on était en train tous de vivre. Notamment, je voulais juste mettre en avant le Confiture Maison qui continue, qui est un atelier de création hebdomadaire qui continue depuis le premier confinement chaque semaine à être publié. Donc on continue à alimenter ça et il ne faut pas hésiter non plus à le relier après vos usagers parce que ça peut être quelque chose qui fait du bien aux gens. Les actions de déstigmatisation, parce que la réhabilitation psychosociale, c'est aussi beaucoup travailler sur la déstigmatisation. Donc cette année, est né le dispositif ZEST, dont vous avez peut-être entendu parler, Zone d'expression contre la stigmatisation. Vous allez en réentendre parler à plusieurs moments de la journée, par Romain Tabonne tout à l'heure avant la pause, pour vous parler des bibliothèques vivantes qu'on vous proposera d'expérimenter entre midi et 2. Et vous aurez aussi accès à un atelier cet après-midi, si vous voulez encore plus explorer toutes les différentes actions proposées par ce dispositif. Et donc à venir par ZEST, d'ici la fin d'année, un web documentaire participatif va être mis en place autour de la déstigmatisation aussi. Voilà, que vous pourrez relayer. Petit mini point d'info aussi, ça c'est très rapide, mais le CRR actuellement est basé dans le 8e arrondissement de Lyon et il va déménager en septembre 2021 là, pour intégrer un bâtiment à côté d'ici. Bon, en gros, ça ne vous impacte pas tant que ça, mais c'était pour vous informer que l'adresse va changer et ça ne change en rien le reste, les livres et autres, mais voilà. Et pour terminer, je voulais mettre juste en avant un projet là, qui va enfin aboutir prochainement,
celui du guide d'accueil au sein du réseau de réhabilitation psychosociale. Donc qu'est-ce que c'est ce guide d'accueil? Alors ça c'est la jaquette du premier guide en question. Pour l'instant on a 7 thématiques qu'on pourra vous proposer. Et ce guide d'accueil il est né suite à toutes les questions récurrentes qui nous sont posées par les nouveaux centres secrets avec lesquels on est en contact. Du coup on s'est dit que ce serait peut-être plus intelligent d'en faire quelque chose d'un peu formalisé, une sorte de kit de base à proposer aux membres du réseau. Et donc là, pour l'instant, on en est à l'étape, ces 7 parcours-là sont déjà à peu près finalisés. On va le proposer en relecture à certains centres qui sont volontaires pour nous aider. On est intéressé si un ou deux centres est encore très volontaire pour aussi relire et nous faire des retours sur ces guides. Donc qui reviennent sur voilà, les aspects de réglementation en vigueur dans le domaine de la réhabilitation psychosociale, les aspects de communication, formation, parcours de soins, sur Réhabase et sur la recherche et publication. Claire, ça va sur ce guide? Donc voilà, n'hésitez pas dans la journée à attraper quelqu'un du CRR si vous êtes intéressé pour faire partie de ce groupe de relecture. Et je vous remercie, j'en dis pas plus et je laisse place à la suite. Merci. Merci beaucoup, Aude, merci à tous. Je pense qu'on va enchaîner.